Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Dans ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or invite aujourd'hui deux personnalités de chez Swiss Life Asset Manager, à savoir Béatrice Gage, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la recherche et de l'innovation chez Swiss Life Asset Manager. Avec nous également Victor Bardon. Bonjour Victor. Bonjour. Vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage chez Swiss Life Asset Manager. Exactement. Merci de votre présence à tous les deux sur ce plateau pour évoquer un petit peu l'actualité, bien sûr, de Swiss Life. Avec peut-être avec vous, Béatrice, dans un premier temps, votre vision du marché et les perspectives d'investissement. Quels sont selon vous les secteurs les plus porteurs pour les investissements en 2025 et comment chez Swiss Life Asset Manager vous vous positionnez pour tirer parti de ces opportunités ? Alors peut-être avant de répondre de manière directe, il faut comprendre le contexte dans lequel on est, notamment l'environnement économique, l'environnement géopolitique qui a été bouleversé et forcément la stratégie 2025 est dessinée par rapport à ces grands chocs exogènes qu'on a pu observer en quelques semaines, même pas quelques mois. Swiss Life Manager se positionne toujours sur une allocation d'actifs de long terme. Et depuis la crise structurelle de 2020 et notamment le choc monétaire qu'on a connu en 2022, on a décidé d'avoir une allocation d'actifs très ciblée sur des secteurs qui vont générer de l'income return, c'est-à-dire du rendement plutôt locatif, à savoir le secteur logistique de manière pan-européenne, notamment avec les réformes structurelles qui vont être engagées en Europe. Donc un secteur qu'on voit très porteur en termes de méga tendance, mais en plus très dynamique pour porter la compétitivité européenne. Dans un deuxième temps, on voit aussi le secteur de ce qu'on appelle le light industrial, qui est plutôt un mixed use, qui permet aussi de reconstruire la ville sur la ville, notamment par la rénovation de bâtiments, qui va lui permettre de porter la compétitivité des petites entreprises sur tout le tissu industriel, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit en France, en Espagne, en Italie. Donc il y a véritablement une approche très holistique de cette stratégie qui va permettre de diversifier finalement les portefeuilles. Et puis on a aussi tout le segment résidentiel par opposition aux deux premiers qui sont plutôt des secteurs de croissance qu'on appelle growth, par exemple, Ouais. pour faire référence au marché action. On va être plutôt sur un marché plutôt value qui est décorrélé finalement du cycle économique conjoncturel et qui va aussi permettre de diversifier la stratégie en faisant du social, de l'abordable, du build to rent, pourquoi pas du co-living pour avoir de l'immobilier géré par exemple, pourquoi pas faire de la santé. Donc voilà véritablement les secteurs très porteurs, encore une fois, pour essayer de générer de la performance par du revenu. Avec cet aspect serviciel très important, si je comprends bien. Exactement. Alors, la durabilité, l'innovation sont au cœur des stratégies d'investissement actuelles. Comment vous intégrez ces enjeux dans vos décisions d'investissement chez Swiss Life Management ? Alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, beaucoup d'acteurs ont vu la durabilité et l'innovation comme des stratégies qui doivent être intégrées, mais de manière différenciée. Pour nous, ce ne sont pas des stratégies mutuellement exclusives, ce sont des stratégies qu'on construit en millefeuille, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, il y a l'alignement sur la trajectoire de Paris, ça c'est la première chose, et l'innovation va être en fait ce qu'on appelle une breakthrough technology, ce qui va permettre d'accélérer finalement l'alignement et la durabilité des investissements. Donc elle est totalement intégrée pour porter encore une fois ce qu'on appelle la productivité du segment immobilier en tant que tel. Elle est au cœur de la stratégie, l'innovation. Vous avez évoqué la logistique, bien évidemment. Il y a un projet qui est très important chez Swiss Life Asset Management. C'est l'atelier logistique, un projet inédit de plus de 16 000 mètres carrés en plein cœur des Champs-Élysées. Donc une initiative vraiment majeure pour Swiss Life. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être vous, Victor, enfin tous les deux, en quoi ce projet se distingue notamment en termes d'innovation et de durabilité que l'on évoquait à l'instant avec Béatrice ? Victor. Oui, bien sûr. Tout d'abord, sur la durabilité, Mmh. le projet consiste à transformer un parking innovant aux usages de l'ancien monde, tout du moins pour Paris, Ouais. en un actif logistique du dernier kilomètre, ou plutôt des derniers mètres, si je puis dire, puisqu'on est vraiment en plein cœur des Champs-Élysées, à l'angle de la rue La Boétie et des Champs-Élysées. Donc durabilité parce que plutôt que de démolir et de reconstruire, on transforme. Et pour moi, le premier vecteur de durabilité,
c'est la simplicité et le caractère rationnel d'une rénovation. Plus c'est simple, plus c'est efficace, surtout en matière de durabilité. En ce qui concerne l'innovation, cet actif consiste donc en 9 niveaux de parking complètement souterrains, donc très profonds. On descend même sous le niveau de la Seine, pour tout vous dire. Et pour traiter cette profondeur et quand même être très performant au niveau des flux logistiques, notre actif est entièrement robotisé et entièrement piloté par intelligence artificielle, ce qui en fait un actif complètement pionnier dans son domaine et extrêmement performant et innovant. On reviendra sur les robots dans un instant, si vous le voulez bien. Vous parlez de simplification en matière de transformation. La transformation et la simplification, ça va ensemble? Moi, j'ai l'impression que ça ne va pas toujours ensemble, non? Enfin, je ne sais pas, c'est une idée C'est comme ça. une très bonne question. Écoutez, quand on se pose beaucoup de questions de transformation dans notre patrimoine, Ouais. parce que voilà, vous avez bien noté qu'on a un patrimoine extrêmement varié. Et quand on réfléchit à la transformation d'un bâtiment, on se pose la question si ce bâtiment comporte les fondamentaux de l'usage final qu'on veut en faire. Quand vous transformez un bâtiment de bureau, un bâtiment de logement en bâtiment de bureau, vous vous posez la question de la trame de façade. Et inversement, vous vous posez la question des verticalités des escaliers. Hmm. Si un bâtiment n'a rien à voir avec ce que vous voulez en faire, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne opportunité de transformation. A contrario, quand les bons fondamentaux sont là, donc cette simplicité, alors la transformation, il n'y a plus qu'à la dérouler. Voilà, on comprend mieux, hein, tout de suite. J'ai Voilà. bien fait de vous poser la question. Alors, le dernier kilomètre, hein, que vous avez évoqué tous les deux, est-ce que ça répond véritablement aux défis logistiques actuels, cette idée du dernier kilomètre, à la réduction des émissions? Est-ce que ça s'intègre harmonieusement dans un environnement urbain de prestige? Complètement. C'est ce que j'aime à dire quand je parle d'atelier logistique, c'est qu'on sert à la fois la politique du gouvernement avec les ZFE et les ZTL, les Mhm. zones à faible émission et les zones à trafic limité, qui ont pour vocation de réduire les émissions de carbone dans l'atmosphère, réduisant d'autant les embouteillages dans les agglomérations. Ensuite, on sert la politique de la ville de Paris, puisque de notre entrepôt vont partir des vélos avec la ville du quart d'heure et toutes ces pistes cyclables, donc qui nous permettent vraiment d'irriguer la ville. Et enfin, on sert la politique du quartier. Vous avez sûrement entendu parler de réenchanter les Champs-Élysées. Oui, Voilà, oui. ces Champs-Élysées, je rappelle que c'était une véritable autoroute urbaine avec 2 fois 4 voies et qu'on va passer à terme à 2 fois 2 voies, voire 2 fois 1 voie simplement. Et donc, effectivement, on s'intègre en plein dans la politique du pays dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça qu'on d'ailleurs, on est assez porté par les politiques et qu'on a obtenu notre permis de construire purgé de tout recours pour la transformation d'un parking en entrepôt sous les Champs-Élysées. Quand on est, comme vous, Béatrice Goetz, directrice de la recherche et de l'innovation hein, chez Swiss Life Asset Manager, ce genre de projet, c'est extrêmement motivant, j'imagine, passionnant. Alors c'est motivant parce qu'en fait ça permet d'associer une forme de philosophie et d'engagement, notamment sur la durabilité et la croissance durable, telle qu'on l'entend au sens économique, et puis la pratique au sens de praxis philosophie, c'est-à-dire en fait une opération qui devient tangible. Et peut-être pour revenir sur ce qu'a dit Victor, oui, c'est pionnier à Paris. D'un autre côté, ça s'inscrit aussi sur comment on envisage Paris à horizon 2050 par rapport à ce qu'a voulu aussi faire la maire de Paris, sur le fait que Paris s'est inscrit dans une ville du quart d'heure. Mhm. Et finalement, ce projet est un projet très emblématique, très pionnier pour la ville lumière, qui est aussi la référence pour d'autres villes qui s'inspirent de la philosophie de Paris pour faire de Paris une ville du quart d'heure et une ville qui favorise la croissance durable et qui favorise aussi le vivre ensemble. On dit souvent que Paris s'inspire, là c'est Paris qui va être inspirant, si je comprends bien. Alors pour moi, Paris a toujours inspiré. C'est peut-être une vision très parisienne, mais voilà, c'est quand même la ville des Lumières, au sens propre et au sens figuré. Pour revenir sur l'atelier logistique, peut-être avec vous, Victor, quel rôle joue Swiss Life Asset Manager dans ce projet et comment vous collaborez avec des partenaires comme Mount Tabor pour en assurer le succès? Alors, Swiss Life Asset Managers France est associé à Montabor Capital Partners dans le cadre de ce projet pour former Monebo Invest, qui est le porteur du projet Atelier Logistique. Voilà, donc nous, on intervient essentiellement en tant que financier et développeur du projet, et ce projet nous a été apporté par nos associés, avec qui on collabore très efficacement au quotidien, et ça nous occupe beaucoup.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les robots, hein, que vous avez évoqués il y a quelques instants, des robots de dernière génération, l'intelligence artificielle, un objectif qui est le vôtre, je crois, avec l'atelier logistique, c'est zéro émission, zéro nuisance. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, entrer dans les détails? Alors, zéro nuisance, et ensuite je vais vous répondre sur les robots. Euh, c'est, encore une fois, on reparle de simplicité, Ouais. de par la disposition naturelle du site. On est intégralement invisible, puisqu'intégralement en souterrain. Vous doutez bien qu'on n'aurait pas eu un permis de construire pour mettre un bon gros hangar en plein milieu des Champs-Élysées. Bien Donc, sûr. nous sommes complètement invisibles. Et ça, c'est déjà une nuisance zéro à part entière. Ensuite, on a une flotte de préacheminement de notre site et une flotte de livraison last mile complètement green, avec des véhicules obéissants qui est un gaz vert en préacheminement, et des véhicules totalement électriques développés avec Renault Trucks en sortie. Ensuite, pour ce qui est de l'intelligence artificielle et de la robotique, donc le site est robotisé avec des robots qui traitent les rampes de parking inhérentes avec une forte pente, etc. Et ces robots-là peuvent décharger et recharger nos camions en 20 minutes, assurant des flux hyper intensifs sur le site. Et ils sont entièrement pilotés par intelligence artificielle. Vous pouvez un peu imaginer les taxis autonomes à San Francisco qui se repèrent tout seuls dans l'espace. Et bien là, nos robots font pareil et se repèrent tout seuls dans l'espace dans notre entrepôt. Et le même software d'intelligence artificielle qui pilote ces robots pilote nos monts de charge de telle manière qu'une palette, à partir du moment où elle rentre dans l'actif, jusqu'au sous-sol -9, elle sait exactement où elle doit aller grâce à l'intelligence artificielle. Vous nous faites rêver, hein, c'est passionnant. On est déjà dans la ville de demain, hein, Béatrice, avec cet atelier On est dans la logistique. ville de demain et je rajouterais qu'en plus, ça met aussi en lumière tout un savoir-faire sur l'innovation française, notamment dans l'écosystème de la French Tech, mais aussi bien au-delà. Donc en fait, on est aussi très fiers en tant que Swiss Life Asset Managers France de montrer au monde qu'en fait, Paris, c'est réinventer la ville en prenant tout le côté bénéfique pur de l'intelligence artificielle pour mettre au service des citoyens l'innovation au sens large. Pour terminer cet entretien avec vous, Béatrice, peut-être avoir une idée dans tout ce que l'on vient de se dire, tout ce que vous venez d'évoquer. Quelle est la vision stratégique de Swiss Life Asset Management aujourd'hui? Alors la vision stratégique de Swiss Life Asset Manager, c'est de considérer l'immobilier comme une brique pour venir diversifier un portefeuille pour des investisseurs de long terme. Alors, au-delà des mots, l'exercice est relativement technique et il devient encore plus technique quand on est dans un monde empreint d'incertitudes, comme le monde qu'on connaît. Et a priori, la vision stratégique, c'est de se dire qu'il va falloir avoir une allocation stratégique en termes de thématiques, telles qu'on l'a évoqué, par rapport à une volatilité qui va extrêmement évoluer, devenir beaucoup plus importante en termes de fréquence, notamment sur des variables clés qui sont l'inflation, les taux d'intérêt et aussi la croissance. Et donc, on a véritablement cette agilité qui fait partie de la stratégie à mettre en place à la fois sur les thématiques et à la fois sur le choix des actifs pour venir doper la performance d'un portefeuille. Voilà ce que je peux vous dire sur notre vision stratégique. En tout cas, c'est très innovant et ça donne une belle perspective de ce que sera demain la ville que vous évoquez, notamment Paris, puisqu'on a beaucoup parlé de Paris aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci Béatrice. Merci à vous. Beaucoup Victor. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite. On se retrouve rapidement sur immoweek.fr.